Bonjour, je suis le professeur Bruno Raoul de Perpignan. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024 et j'ai envie de mettre en avant quelques faits, quelques constats en rapport au test PCR que j'ai appelé PCR pourquoi, pour qui, tout simplement. Donc c'est une excuse pour remettre quelques éléments pertinents et j'aurais aimé vos retours, vos réflexions, vos constats sur ce que vous en pensez tout simplement. Donc en premier, j'ai mis l'ancienne vidéo de Karim Ulysse, le prix Nobel qui a inventé le test PCR. Il est décédé en 2019, quelques mois avant cette crise mondiale, où le test PCR a été utilisé en masse pour certifier qui est ou n'est pas un malade. Un malade nécessitant le seul et unique remède selon les autorités, c'est-à-dire le VACCIN C19. Des types comme Fauci sont là et commencent à parler, vous savez, il ne sait rien, vraiment rien. Je lui ai dit en face, rien. Cet homme pense qu'il peut prendre un échantillon de sang et le mettre dans un microscope électronique et que s'il y a un virus dedans, vous le saurez. Il ne comprend pas la microscopie électronique et il ne comprend pas la médecine. Il ne devrait pas occuper un poste dans lequel il est actuellement. La plupart de ces gars là-haut au sommet ne sont que des administratifs, ils ne savent rien de ce qui se passe. Si Fauci veut aller à la télévision avec quelqu'un qui s'y connaît un peu et débattre avec lui, il peut facilement le faire parce qu'on le lui a demandé. Beaucoup de gens, le président de l'université de Caroline du Sud a demandé à Fauci de venir débattre avec moi sur scène devant les étudiants parce que je voulais que quelqu'un qui soit de l'autre côté vienne équilibrer mon propos. Parce que je me disais, ces gars peuvent m'écouter, mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre ici qui soit de l'autre côté. Mais Fauci ne voulait pas le faire. Vous savez, je n'ai de compte à rendre à personne pour de l'argent. Vous voyez, je ne travaille pas pour une organisation comme celle que dirige Tony Fauci. Le nombre de cas signalés a augmenté de façon exponentielle parce que le nombre de tests effectués a augmenté de façon exponentielle. La première fois que j'ai vu un de ces graphiques du CDC qui montrait une ligne graphique qui carrément sortait de la page, j'ai dit « Comment en êtes-vous arrivé à ce résultat ?» Je veux dire, avez-vous divisé le nombre que vous avez ici par le nombre de tests qui ont été effectués? Pouvons-nous croire que cette ligne que vous avez tracée ici sur le nombre de tests positifs rapportés est vraiment indicative de la propagation de ce virus? Y a-t-il plus de virus ou plus de tests? Si vous divisez par le nombre de tests effectués, vous n'obtenez aucune courbe ascendante. C'est juste que ces gens ont un agenda qui n'est pas celui que nous aimerions qu'ils aient, étant donné que nous payons pour qu'ils s'occupent de notre santé d'une certaine manière. Ils ont un agenda personnel. Ils inventent leurs propres règles au fur et à mesure. Ils les changent quand ils le veulent et ils font de la propagande comme Tony Fauci ne se gêne pas pour aller à la télévision. Ensuite, en deux, j'ai mis les 7 premiers mois de crise officielle, rien que dans l'IHU de Marseille, avec plus de 460 000 tests qui ont été réalisés. Vu le prix qui est de 40 € le test, on en conclut que rien que dans l'IHU de Marseille, en 7 mois, cela a rapporté 18 500 000 € au laboratoire Biomérieux. Il serait intéressant de calculer le nombre de tests PCR réalisés dans toute la France et dans le monde en 2020, 2021 et 2022 et de chiffrer cela en euros. J'ai entendu dire que les laboratoires Biomérieux ont doublé leur chiffre d'affaires en cette période. Je vous laisse chercher et informer sur ce constat, à confirmer ou à démentir. Malgré les affirmations de l'inventeur du PCR, et même malgré le constat du président de la Tanzanie qui a testé une papaye positive
au C19. Didier Raoult, notre expert rigoureux et sans conflit d'intérêt selon ses affirmations régulières, sauf de mémoire avec une start-up qui ne lui rapporte rien et des petits projets avec des Chinois, eh bien, il a toujours eu une totale confiance en ses tests PCR qu'il a promus et réalisés de façon massive. Tout ça, ça nécessite de l'organisation, de la logistique. Et donc, si vous voulez, moi je ne peux pas inventer la logistique pour le pays, c'est pas mon rôle. Mais nous ici, ça fonctionne bien parce qu'on s'en occupe. Et on s'occupe de ça d'une manière fonctionnelle. Décembre 2020, voici les premiers cobayes du remède officiel. Une propagande massive se met en place pour que la population prenne ce remède qui, selon le Premier ministre de l'époque, empêche la transmission de façon garantie. Il est même le premier à utiliser ce produit sur une femme enceinte et en public. Ça va? C'est bien. Très bien? Ça va. Elle n'a été impressionnée ni par la seringue, ni par les caméras. Ce matin, après cette injection, Maurice, 78 ans, entre dans l'histoire. Elle est la première Française à recevoir le contre le Covid-19. Est-ce que j'ai mis? Bah oui, vous avez raison. Vous êtes la première vaccinée. Après les applaudissements, les médecins restent auprès d'elle. Nous allons la surveiller de près pendant les 15 premières minutes et puis garder une surveillance un peu moins stricte pendant la première demi-heure. Parmi les 9 volontaires, il y a aussi ce médecin, vacciné parce qu'il a plus de 65 ans. C'est tout. Le ton est léger. Ce soignant est volontairement décontracté devant les caméras pour l'exemple. Nos malades, ils vont être vaccinés. Vous ne pouvez pas dire faites-vous vacciner. Nous, ça ne nous concerne pas. On est avec eux. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, même VV qui a piqué une femme enceinte en direct avec un truc expérimental, alors que même avec les pic-pic validés 10 ans après, ça a toujours été interdit. C'est un truc de dingue. Didier Raoult reçoit le président Macron dans son IHU de Marseille pour parler de la suite de cette crise. Le 9 juillet 2021, notre expert, avec un hôpital équipé de matériel d'analyse haut de gamme, conseille à tous les soignants de prendre ce remède ainsi qu'aux sujets à risque. Trois jours après, le 12 juillet, Macron expose les directives à suivre car selon lui, nous sommes en guerre. En 5, j'ai mis le Dr Fauci semble être une belle personne car il est soutenu et remercié par Alexandra Arion-Code. Vous voyez, moi, c'est mon approche. Toujours prendre ce qu'il y a de bon chez les gens. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre chez les gens. Merci, Monsieur Fauci. Merci, Monsieur Fauci. Merci, Monsieur Fauci. Merci, Monsieur Fauci. Alors quand Alexandra Arion-Code parle de Fauci, non, ce n'est pas du second degré. Elle espère que son auditoire ne sait pas vraiment qui c'est. Ou plutôt, il y a un effet de sidération parce que les gens savent qui est Fauci. Finalement, il n'est pas si mauvais que ça, et puis c'est un scientifique. Les deux affirmations, bien sûr, sont erronées. Mais passons. Quelques extraits du blog Xochipelli, Intolérable. Lors du colloque du Luxembourg des 11 et 12 février 2023, Alexandra Arion-Code a remercié publiquement cette crapule criminelle d'Anthony Fauci, le médecin et vétérinaire le plus eugéniste que le monde ait jamais enfanté. Tout va bien? Je place Anthony Fauci au-dessus même de Colin Powell, l'une des relations d'Alexandra Arion-Code, eu égard à sa capacité de nuire au peuple pendant plus de 40 années au service des eugénistes déments. Alors vous vous souviendrez sans doute qui est Colin Powell. Pour le devoir de mémoire, lors du décès de Colin Powell, un criminel notoire, récidiviste, 1937-2021, les félicitations le 18 octobre 2021 sur son Twitter d'Alexandra Arion-Code sont intolérables. Tout simplement.
C'est en effet Colin Powell qui lui avait offert le prix de la fraternité Eisenhower, présidé par une autre crapule criminelle, Robert Gates. Alexandra Orion-Caude. Hommage Colin Powell, Chairman of the EF Fellows. C'est de lui que j'avais reçu mon prix. Derrière la figure marquante, c'est un homme chaleureux, simple, bref, humain, que j'avais rencontré. J'adresse mes condoléances à sa famille et au peuple américain. Là, on voit Orion-Caude, toujours fagoté, là, avec son truc de femme en rouge, en train de lui claquer la bise au Colin. Et un dernier point, en 6, j'ai mis Pierre Chaillot, quant à lui, nous expose une fraude en rapport aux chiffres. Sur le moteur général de la fraude qu'il y a eu pendant cette période Covid-19, qui ont été les tests. On a vécu ce qui est décrit dans la pièce du Dr Knock, à savoir, tout bien portant est un malade qui s'ignore, c'est-à-dire que les tests nous ont permis de quitter la réalité, définitivement. La réalité de la maladie, c'est un malade. C'est une personne qui a des symptômes et qui n'est pas bien. Grâce aux tests, on a quitté cette réalité et donc on a défini le nombre de cas et c'est ça qui a permis de créer la psychose et de faire tout le reste qu'on va voir aussi. Voici un court rappel pour vous inviter à chercher et à comprendre par vous-même. Alors, avez-vous un avis sur ces tests PCR ? Voilà. À bientôt.